Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle session des favoris douillets. Alors ça fait bien 1 an que j'en ai plus filmé, donc le temps a passé, il y a eu des choses qui se sont passées, des passions qui sont arrivées dans ma vie. Voilà, donc voici cette nouvelle version des favoris douillets, version automne / arrivée douce de l'hiver. Je pense surtout à ceux et celles qui sont déjà dans le petit mood Noël. Je vous vois, j'ai vu des sapins sur Instagram. Alors, j'avais commencé à préparer cette vidéo en été et le temps a passé et j'ai abandonné l'idée et je vais vous présenter plutôt mes favoris automnaux qui conviendront également pour l'hiver. Je dois vous présenter du thé, beaucoup de thé, des créatrices, plutôt des créatrices, des puzzles, des mugs, un roman. Donc je crois qu'on peut y aller et je vais commencer je pense par les mugs. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément intéressés par tout, donc je vais voilà, diviser la vidéo pour que vous puissiez vous rendre à la catégorie qui vous tente le plus. Les mugs que je préfère en ce moment, que j'utilise tout le temps, c'est premièrement ce mug-ci que vous avez tous et toutes repéré sur Instagram, même dans une vidéo YouTube. Je l'ai trouvé sur Vinted, je l'avais vu passer sur certains sites, mais voilà, c'était un petit peu hors de prix. Sur Vinted, j'ai réussi à avoir un prix convenable. Voilà, c'est un petit hérisson avec un champignon. Je suis un petit peu perplexe parce que, en fait, il a une très longue queue qui fait office de anse, mais je ne pense pas que les hérissons possèdent une si longue queue. Donc, est-ce un hérisson ? J'ai des petits doutes, ou alors c'est un hérisson mutant, je ne sais pas. Alors, la marque, comme je l'ai trouvé sur Vinted, c'est Suzanne Winget qui fait aussi d'autres animaux. Mon but ultime dans la vie, c'est de trouver le renard qui est absolument ravissant, même si j'ai plein de tasses renard. La tasse renard de cette marque est d'une beauté, mais en fait c'est la fourrure qui est tellement bien dessinée. Voilà, mon but dans la vie, ce sera de trouver la tasse renard sur Vinted. Donc voilà pour le hérisson que j'adore et que je continuerai à utiliser cet hiver, à Noël, enfin voilà. Donc ça, c'est le premier mug. Deuxième mug que j'utilise depuis que je l'ai, il s'agit du mug d'Emma Bridgewater. C'est une édition limitée. Alors, c'est toujours compliqué les mugs Emma Bridgewater parce que, voilà, il y a des éditions qui sont limitées. Donc, quand elles sont revendues sur Vinted, c'est toujours à des prix assez fous. Ici, on l'a acheté, je dis on parce que je l'ai acheté grâce à mon amie Elisiane qui a fait une commande pour elle également. On l'a acheté sur le site de la marque, sachant que c'est un site dont les frais de port sont extrêmement élevés. Donc le fait de l'acheter à plusieurs, ça permet d'amortir un petit peu le coût. Donc si vous aimez, si vous êtes une passionnée, un passionné des mugs Emma Bridgewater, déjà il faut savoir que c'est quand même assez cher. Donc c'est un objet de collection. J'en achète pas 10 sur le mois, clairement. Hein. Ça faisait très longtemps que j'en avais plus acheté. Si vous aimez la marque Emma Bridgewater, je vous conseille d'essayer de trouver quelqu'un qui aura envie de commander avec vous et même plusieurs personnes parce que vraiment les frais de port sont extrêmement élevés. Si tu achètes tout seul, les frais de port c'est le prix d'une tasse quoi. Donc si tu achètes déjà à 2 c'est déjà mieux, si vous achetez à 4 c'est encore mieux. Donc voilà, donc moi j'ai pris celui-là que je raffole avec cette petite citrouille, ce petit personnage qui lit à l'intérieur. Je pense que je vais le garder en hiver aussi parce que je suis très très fan. Ce que j'aime bien aussi avec les tasses Emma Bridgewater, outre le confort, ça je vous avais déjà dit, je pense l'année dernière, le confort de boire là-dedans, c'est les petits dessins à l'intérieur qui sont une petite invitation à boire plein de tasses de thé automnales, donc trop chouette. Alors je me suis procuré très récemment, donc cette année,
La tasse de Caro From Moonland, j'avais toujours beaucoup hésité et pour finir, j'ai craqué. Voilà, tout simplement, sur une tasse de Caro From Moonland, j'ai pris le festival d'automne parce que je suis une grande passionnée de la série Gilmore Girls que je regardais avec une amie quand on était encore à l'école. On avait une passion Gilmore Girls, on s'identifiait très très fort au personnage. D'ailleurs, cette amie voulait devenir journaliste, elle s'identifiait beaucoup à Rory. Et voilà, ça me rappelle plein de souvenirs. Et donc, le festival d'automne est magnifique. Pareil, il y a une petite feuille à l'intérieur. J'aime énormément cette tasse, elle est très confortable. Bon, ça je pense que je vais ranger quand on sera en hiver. Et j'allais vous montrer celle-ci, parce que je l'utilise en ce moment. Moi, je l'ai déjà présentée dans des favoris douillet. C'est une tasse Urban Outfitters que j'ai achetée il y a 2-3 ans. Mais je l'ai de temps en temps vue sur le site de Urban Outfitters. De temps en temps, elle revient. C'est une tasse avec une grenouille à l'intérieur, il y a du thé là pour le moment, donc je ne peux pas la retourner, mais c'est une tasse avec une grenouille à l'intérieur. Elle est de temps en temps disponible sur Vinted, il faut checker si comment vous êtes passionné de tasses. Parfois il y a des pépites sur Vinted, il faut un petit peu marchander, hein parfois, parce que parfois c'est revendu plus cher que le prix de base, surtout pour les mâts Bridgewater, mais sinon voilà. J'ai plein d'autres tasses que j'adore, mais là, ce sont vraiment celles que j'utilise le plus en ce moment, celles qui me rendent heureuse. On est sur des bonheurs futiles, on est bien d'accord. Alors, on va parler thé et boissons. Alors, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de marques à vous présenter. La première, c'est la marque Chahuté, qui est une marque qui fait partie de mes 3 marques de thé préférées. C'est une marque belge qui se situe, il me semble, à Louvain-la-Neuve. Moi, je la commande sur Internet parce que j'habite Bruxelles, c'est plus facile. Et j'ai déjà testé énormément de leur thé. Et mon préféré cet automne, vraiment, et même tout le temps d'ailleurs, c'est le rouge baiser. C'est un thé vert fruité gourmand qui contient également du rooibos, du sureau, de la papaye, des pétales de rose, j'imagine, et des arômes de fruits rouges, de la vanille, du caramel, du citron. En fait, il y a beaucoup de choses, mais ce que je sens quand je bois, c'est le côté fruité, caramel, vanille. Donc les deux, mélanger les fruits sucrés, le truc réconfortant, chaleureux. C'est vraiment un goût très chaleureux qui me rend heureuse. Et je l'ai mis dans ce petit pot qu'on vendait à l'époque chez Maison du Monde. Et il m'en reste 3 doses. Donc voilà, je vais les prendre avec parcimonie, mais vraiment c'est un gros coup de cœur. C'est possible que je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, mais bon, comme ça fait 1 an, vous êtes beaucoup plus par ici. Donc voilà, si vous avez envie de tester un thé absolument merveilleux, assez original, je suis toujours à la recherche moi de thés plutôt originaux et vraiment il convient à merveille, donc la marque Chahuté. Je ne vais pas vous refaire le topo sur les thés à la citrouille puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc on va passer tous les thés à la citrouille, mais c'est clair que je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle je vous parle des thés à la citrouille que je préfère, ça n'a pas changé. J'en ai goûté d'autres entre temps qui sont très bons, mais pas aussi bons que le fameux dont je vous parle dans cette vidéo. Mais j'ai quand même des trucs très agréables que j'ai goûté récemment. Alors le dernier qui est arrivé en ma possession, c'est une marque. Quelle est cette marque? Maison T14. J'ai trouvé ça dans une boutique à Schumann, une boutique très chère de thé. Et je voulais tester un thé de Christine Dattner. Et pour finir, j'ai craqué sur l'arôme extrêmement réconfortant, gourmand de ce thé. C'est un oolong au sirop d'érable et aux noix. Le 253 doré du Canada. Si vous aimez et le sirop d'érable et les noix et le thé oolong, vous allez l'adorer parce que le mélange est absolument génial. Il y a quelque chose un petit peu écœurant, on ne sait pas en prendre trop régulièrement. Enfin moi, en tout cas, je ne peux pas en prendre trop régulièrement, mais je me régale quand j'en prends. C'est un vrai bonheur gustatif. Et olfactif d'ailleurs, vraiment, j'en ai pas encore pris beaucoup d'ailleurs parce que j'ai pas envie d'être écœurée. Mais je trouve que surtout le côté érable ressort très fort. Le côté sirop d'érable ressort très fort dans l'odeur. C'est un vrai bonheur, c'est vraiment très chaleureux. D'ailleurs, moi, j'adore les thés oolong, c'est ceux que je préfère. Thé vert, thé oolong, c'est vraiment un régal.
Alors une autre marque dont je vous parle souvent, c'est la marque Le Comptoir Florian, qui est une marque qui est à Bruxelles, mais je pense qu'il livre également. Il y a une boutique près de Porte de Namur et une boutique près de la Bourse. Et moi, je me rends de temps en temps chez eux pour prendre le thé de Bruxelles, qui est le thé vraiment délicieux, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Le thé de Bruxelles qui est au nougat, au spéculoos, c'est un thé vert très réconfortant. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le thé Amandine, qui est un thé vert aux amandes, je pense même grillé. Le côté amande ressort très fort, mais pas une amande amère, une amande harmonieuse, un peu grillée, sucrée, comme ça, très 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 bon. Chez la 7e tasse, le coup de cœur du moment, c'est tous les thés de la 7e tasse, mais c'est particulièrement le tatin, qui est un thé noir. Je bois très peu de thé noir, mais grâce à certaines marques de très très bonne qualité, j'ai goûté du bon thé noir. Il y a notamment le fameux coquelicot gourmand d'Aman Frères, mais le tatin, c'est un thé noir, un mélange aux saveurs intenses de pommes et de cannelle, adouci par des notes de vanille et d'amandes douces. Et effectivement, c'est hyper réconfortant. On est vraiment sur, on parle d'amandes, mais on est vraiment sur quelque chose de très très différent. Autant ici, on était dans du thé vert, donc avec une base assez légère. Ici, bah forcément, on a le côté thé noir qui a ce goût un peu boisé comme ça, qui va se mélanger avec l'amande, mais également le côté légèrement sucré de la pomme. C'est hyper agréable. Je trouve que vraiment la présentation des thés chez la 7e tasse est très fidèle au goût qu'on va ressentir. C'est vraiment chouette. Parfois, tu as des présentations de thé qui te disent on va te faire voyager par-ci, par-là, et tu te dis mais je ne voyage pas du tout. Ici, la présentation, je trouve qu'elle est très 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 fidèle à ce que nous allons goûter. Donc voilà, vraiment un vrai bonheur. Donc pour ceux et celles qui aiment bien le thé noir, je pense que ça va vous plaire. J'ai ressorti ce sachet dont je vous ai déjà parlé, c'est l'élixir de lune. Pareil, thé noir, châtaigne, noisette grillée. On est vraiment sur des choses très similaires, hein. Je vous présente beaucoup de choses avec des noisettes, des amandes, voilà. Des noisettes grillées, pareil, c'est très rond, très harmonieux, très sucré. Alors sachant que le thé de Mademoiselle, le jardin de Mademoiselle, c'est une marque que je rêve d'avoir ici à Bruxelles parce que vraiment les frais de port sont exorbitants. D'ailleurs, en ce moment, nous faisons beaucoup de commandes groupées avec les copines et donc je pense que je vais bientôt lancer la petite discussion pour le jardin de Mademoiselle parce que j'ai vu des trucs divers qui vont sortir. Voilà. C'est vrai que quand les prix sont exorbitants, quand on commande à 4 par exemple, ça peut être un bon plan. Vraiment, à 3 ou à 4, ça peut être un super bon plan. Donc voilà, le thé noir, châtaigne et noisette grillée. Délicieux, vraiment délicieux, je vous en parle tout le temps. On arrive au bout, il y a des tisanes. Il y a toujours le fameux Rooibos à l'orange de chez Clipper, qui est très facile à trouver maintenant si vous avez un grand Delhaize près de chez vous. Enfin, je dis très facile ici en Belgique, en tout cas si vous avez un grand Delhaize près de chez vous, bien évidemment. Une marque plus commune, mais vraiment ce Rooibos hyper efficace à l'orange, très réconfortant. Et le Pukka Wild Apple Cinnamon, donc pomme cannelle, extrêmement réconfortant toute l'année, vraiment. Je présente maintenant, mais c'est toute l'année que j'en bois. Et alors, cette petite boisson, vous allez rire parce que je l'ai achetée en fait sur le pop-up de Enjoy Phoenix il y a 3 ans, quand elle avait fait son pop-up à Bruxelles, il me semble, de 3 ans. Et j'avais acheté cette boisson que j'avais vue sur les réseaux, j'avais été un petit peu happée par une publicité. Et en fait, c'était pas du tout une publicité mensongère, c'était extrêmement bon ce petit truc. Vraiment, je me régale avec c'est un chai mais très réconfortant. Le côté épice n'est pas trop présent, enfin c'est présent mais c'est pas trop. Voilà, ça reste harmonieux, c'est vraiment hyper agréable. Donc c'est un petit peu à boire comme un chocolat chaud, à faire fondre dans un lait végétal chaud. Je dis végétal parce que je suis végane, je pense que vous le savez. Donc voilà, délicieux, original chai. Alors, cette année, au niveau des calendriers de l'Avent, j'ai beaucoup hésité. Honnêtement, parce que chaque année, je change de marque, je teste d'autres choses. L'année passée, j'avais pris Compagnie & Co. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remettre dans la vidéo la ronde d'automne de Compagnie & Co. qui est toujours un coup de cœur. C'est un thé noir avec des saveurs automnales. Vanille, noisette, il me semble, enfin comme d'hab, quoi. Enfin, vraiment délicieux, mais je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais donc, l'année passée, j'avais pris celui-là qui était très bon. Parce que chaque année, quand je teste un calendrier de l'Avent de thé, je suis déçue. Voilà, sachez-le. Mais cette année, j'ai décidé de prendre celui d'une marque que j'aime
beaucoup. J'ai déjà pu tester plusieurs thés de cette marque grâce à Florence. Florence, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je ne sais pas si tu travailles encore dans cette boutique, mais sache que je vais ce soir chercher mon calendrier de l'Avent de la marque L'Autre Thé, qui est disponible aussi en France, hein, L'Autre Thé Paris, ils ont un site en ligne. J'ai commandé en ligne, mais je vais aller le chercher en boutique, comme ça je ne dois pas payer des frais de port, c'est plus facile. Et peut-être que je craquerai, peut-être, je ne sais pas, sur un petit thé pour le calendrier de l'Avent que je prépare avec mon amie Céline. Je ne sais pas, je vais voir encore, mais en tout cas, là en ce moment, je rebois le Noël à Moscou. Oui, cette vidéo fait la transition petit à petit vers Noël. Écoutez, voilà, donc c'est un thé vert sencha au morceau de pomme, bâton de cannelle, écorce d'orange, pétales de rose, clou de girofle, vanille bourbon et arôme naturel. C'est une merveille. Florence nous avait offert à mon compagnon et moi un petit coffret avec tous des thés de Noël dans une boîte absolument magnifique avec tous des petits sachets de ce format-là. Et je trouve que c'est un format génial pour tester les thés. Et en fait, ça permet vraiment de goûter. Et moi, j'avais mis une petite note selon mon appréciation. Et celui-là, c'est celui qui avait 9,5 sur 10 et ça veut dire que c'est une merveille. Je mets jamais 10 pour les thés parce qu'il n'y a pas encore le thé parfait. Même le thé à la citrouille, il a 9,5 je pense. Et donc oui, c'est une merveille. Je le prends avec parcimonie. Je me demande honnêtement si je ne vais pas aller le chercher aujourd'hui. Dixit, la fille qui a quand même un placard entier de thé qui déborde de toutes parts. Mais une petite merveille ce thé-là. Donc voilà, j'ai hâte d'aller chercher mon calendrier de l'Avent de cette marque parce que bah voilà, j'ai hâte, même si on est le 7 novembre au moment où je filme cette vidéo, donc on est loin hein, d'être le 1er décembre. Mais peut-être qu'en regardant mon calendrier de l'Avent, le mois de novembre passera plus vite. Alors, on va passer, on a fini les thés, on va passer à une nouvelle passion qui est arrivée dans ma vie. Alors, je suis partie en vacances avec mon amie Céline, je vous en ai parlé, je pense que j'ai fait un petit vlog où j'ai mis des petits extraits des vacances et vous avez peut-être vu que nous avons fait un puzzle ensemble, un puzzle de 1000 pièces. Céline a cette passion foudroyante pour les puzzles, elle a une magnifique collection et moi je me suis toujours dit que vraiment collectionner des puzzles, c'est une perte d'argent, gna gna gna. Et voilà pas que cette nana, eh ben maintenant elle aussi elle fait des puzzles pas du tout influençables. Et en fait ce qui m'a vraiment plu cet été avec Céline, non seulement c'est de faire ce puzzle de 1000 pièces, mais surtout c'est la découverte des mini puzzles. Je me rends compte honnêtement que les puzzles de 1000 pièces c'est pas forcément fait pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez comment dire, passionnée comme ça et donc je ne peux pas m'arrêter. À tel point que je me fais souvent très mal, parce que j'en ai quand même fait quelques-uns, je me suis fait souvent très mal à la nuque, je l'ai regretté, enfin vraiment je sais pas m'arrêter, j'ai vraiment ce truc là, quand je commence quelque chose, je peux pas m'arrêter, je continue jusqu'à m'endormir sur le puzzle et vraiment j'ai ce côté obsessionnel comme ça, je dois travailler sur moi, je le sais, mais du coup c'est vrai que les puzzles de 1000 pièces, j'en ai fait 3 depuis l'été. Et à chaque fois, c'était un immense plaisir. D'ailleurs, je vais vous en présenter un. Mais le lendemain, pendant plusieurs jours, je me suis retrouvée avec des douleurs terribles au niveau des cervicales. C'est un truc que j'ai déjà de manière générale, mais là, très fort, quoi. Et je sais que c'est ma faute, hein. Je sais, c'est pas la faute du puzzle, je sais que c'est ma faute. Mais du coup, je crois vraiment que c'est un format qui ne me convient pas parce que je sais que je suis comme ça. Et donc, je pense vraiment que le format qui me convient le mieux, c'est les 100 pièces parce que c'est tout petit, c'est très mignon. Et peut-être les 300 pièces aussi. J'en ai un de 300 pièces qui m'a pris quelques heures et ça va, c'était soft. Je vais tester aussi les 500 parce que j'en ai un que je dois vous montrer. Bref, je vais vous montrer donc les petits puzzles qui m'ont fait plaisir et ça va me permettre de faire la transition avec les créatrices. Alors, j'en ai fait plein, hein, parce que j'en ai des tout petits, j'en ai acheté pas mal sur Vinted. Il y a notamment celui-là avec cette petite sorcière que je l'ai fait bien 15 fois, puisque j'en ai pas non plus 50, donc je refais tout le temps les mêmes. C'est quelque chose que j'aime bien faire en regardant la télé, enfin je sais pas faire une chose à la fois, j'ai besoin d'avoir les mains occupées, donc soit je fais ça en regardant / écoutant un film, regardant une vidéo, enfin voilà, je fais ça souvent en faisant autre chose. Et donc celui-là j'ai beaucoup aimé cet automne, enfin je l'ai fait aussi en été, vu que je l'ai acheté en été. Cet automne, je m'étais procuré le fameux la fameuse box Rêverie, qui est absolument magnifique, qui est le Witch's Coven.
Donc ce sont 4 petits puzzles sur la thématique de l'automne, enfin de la sorcellerie tout simplement, qui conviennent à toute l'année, hein, on est bien d'accord. Et donc j'ai pris un réel plaisir. Ceux-là, je ne les ai fait qu'une seule fois. Alors qu'il y en a que j'ai fait 15 fois, parce que voilà. Mais ceux-là, je les ai fait pour le moment qu'une seule fois et c'était vraiment un réel plaisir. De la marque Rêverie, bah, celui que j'ai fait cet été, je ne sais pas où il est, mais c'est cette affiche-là. J'avais aussi cette frustration de me dire qu'un puzzle, c'est quand même quelque chose d'assez cher, même si tu l'achètes en seconde main, et tu passes beaucoup de temps dessus, et puis en fait, l'image disparaît. Et donc, ce que j'aimais bien, c'est qu'avec celui que j'ai fait cet été, ben, il y avait l'affiche pour justement se repérer dans le puzzle. Et bien, ce que j'aimais bien, je me suis dit, bah en fait, quand je l'aurai fait, je l'afficherai dans mon salon. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est assez chouette parce que tu te dis, bon, tu passes tant de temps à faire ce truc, et puis il disparaît, et enfin... Bref, j'avais ce côté un peu ouais, mais bon, c'est quand même super cher pour quelque chose qui va disparaître, gna gna gna. Même si tu le prêtes, tu le partages, etc. Il y a quand même cette frustration. Et en fait, le fait d'avoir l'illustration quand tu l'as fini, je trouve ça un chouette concept. Et donc, je vous en ai parlé dans mon vlog d'Halloween, mais moi j'ai fait celui de Marigona Sully, qui est une de mes illustratrices préférées depuis plusieurs années. J'ai adoré faire celui-là, il était génial. C'était un vrai bonheur avec ces petites sorcières. J'adore ces illustrations. Quand j'ai vu que justement elle allait sortir un puzzle, j'ai bavé. Même quand je n'aimais pas encore spécialement les puzzles, je me suis dit, bah celui-là, en fait, même si je n'aime pas spécialement, je vais le prendre. Et donc, je me rends compte que j'ai fait ce puzzle à Halloween et je n'ai pas sorti l'affiche et je vais pouvoir l'afficher, je suis trop contente. Donc, le voici, il est magnifique. Je vous mettrai des plans également, puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps du tout. Très très beau. Alors il me manquait une pièce, mais je ne sais pas si c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, honnêtement, si c'est moi qui ai perdu cette pièce parce que je ne l'ai pas fait chez moi. Il y avait un chien. C'est possible que ce soit un lien, qu'il y ait un lien entre le chien et le puzzle. Ou alors, s'il manquait déjà cette pièce, honnêtement, je sais qu'il y en a qui râleraient, etc. Honnêtement, vu la taille du puzzle, la pièce était vraiment sur un fond... franchement, c'est pas grave. Hein, franchement, je vais pas le... Je sais qu'il manque une pièce et c'est pas la tête d'une sorcière qui manque, c'est vraiment un fond beige. Si je le refais, c'est même la couleur de ma table de salon, donc on le verra même pas. Donc voilà. Donc celui-là, en toute honnêteté, je ne vais pas le revendre sur Vinted, tout simplement parce que je l'adore et je pense que je vais le refaire l'automne prochain. Donc c'était un réel bonheur et donc je vais m'empresser d'aller afficher ce puzzle dans mon salon. Je ne sais pas encore où. Mon amie Elisiane m'a prêté Candy Hunt, mais en toute honnêteté, je pense que je ne vais pas pouvoir le faire cette année parce que j'ai pas réussi à trouver le moment. Et pareil, j'ai peur de me... Enfin, j'ai un concert dimanche et j'ai vraiment peur de me faire mal à la nuque. Donc je pense que je vais lui rendre et je lui redemanderai l'année prochaine. Mais j'ai vraiment peur d'avoir de nouveau des douleurs et c'est vraiment le pire moment pour avoir ce type de douleur. Et puis après le concert, on sera le 11-12 novembre et là, je pense que je vais commencer à sortir les petites choses d'hiver. Hein. Alors, on va parler des illustrateurs, illustratrices et puis on terminera par un livre. Voilà. Alors, j'étais étonnée parce que j'ai dû re-regarder mes favoris douillets précédents. J'étais étonnée de ne pas vous avoir parlé de ces illustratrices et donc c'est le moment. Donc la première, bien évidemment, c'est Marigona Sully qui est un coup de cœur de toujours. Enfin vraiment, depuis que j'ai découvert sa boutique il y a quelques années, eh bien je bave littéralement sur ses illustrations. J'essaie de ne pas commander toutes les semaines. Non, j'ai fait 2 commandes, je pense, chez elle, c'est tout. Mais bon, bref, j'adore. Sa collection de dragons en ce moment est absolument magnifique, mais je pense que vous connaissez parce qu'elle commence à avoir son petit succès, notamment grâce au puzzle. Et alors, la deuxième illustratrice que je me devais de vous présenter, et je suis vraiment étonnée de ne pas l'avoir encore fait, il s'agit d'Esther, de Esther Benning, qui est une illustratrice hollandaise. J'adore ce qu'elle fait. Je crois que je l'ai découverte grâce à Margot Liseuse il y a plusieurs années. Depuis, je fais beaucoup de commandes chez elle. J'ai énormément de ses créations. Elle fait vraiment de tout. Elle fait notamment des super bloc-notes. C'est principalement pour ça que je faisais des commandes au départ. Parce que c'est des bloc-notes géniaux, parce qu'ils sont recto, verso. Et ça, j'adore parce que vraiment, souvent, les bloc-notes, tu as le recto et puis derrière, c'est blanc. Moi, je peux toujours envie d'utiliser le derrière blanc. Et là, voilà, recto, verso, c'est incroyable. Et les prix, franchement...
je trouve qu'elle devrait les vendre plus cher, honnêtement. Enfin, c'est 4,95 ou 5,95 le bloc-notes. Enfin, vraiment, c'est pas cher du tout pour une créatrice. Enfin, vraiment, parfois, tu vois des choses très très chères. Et ce que je comprends avec le prix du papier, enfin, vraiment, je pense qu'elle les vend pas assez cher. Esther, si tu passes par là, it has to be more expensive if you want to earn more money. Voilà, et parce que je ne vais pas parler en flamand parce que je ne sais pas dire ça en néerlandais. Et sinon, bah, y a beaucoup d'illustrations. Cet automne, j'ai mis celle-ci qui est absolument magnifique avec les citrouilles. J'aime beaucoup parce que c'est souvent des images très sombres et moi j'aime beaucoup quand c'est un petit peu sombre. Et donc il y a notamment celle-ci que j'adore. Celle-là, je pense que je vais me la procurer en grand. Parce que je pense que c'est une de mes préférées, de cette jeune fille qui lit près de la fenêtre avec le chien à ses pieds, avec un hérisson sur le canapé, trop mignon, vraiment trop choupinou. Elle fait énormément de choses. Elle est également présente sur le site Trevel. Trevel, pour ceux qui connaissent, c'est un site de puzzle que j'ai découvert à mes dépens grâce à Céline. Je me suis d'ailleurs abonnée pour la première fois sur le site de la box. J'ai eu ma première box et en fait c'était le mois idéal pour commander cette box, le mois de novembre, puisque il y a un puzzle avec des hérissons, une famille hérisson. C'est trop mignon. Je pense que je vous en parlerai dans les favoris douillet dans un mois, parce que vraiment très très mignon. Et donc je vous parle de Trevel parce que j'ai passé une commande chez eux pour avoir notamment, il me semble, celui-là. Et en fait ils vendent aussi des puzzles d'Esther. Bon, moi les puzzles d'Esther, je les achète sur la boutique d'Esther et donc j'avais acheté celui-là qui est mon préféré. Je pense que c'est mon préféré de tous les mini puzzles. C'est un petit couple en fait d'amoureux qui font un feu de bois, un feu de camp avec des petits animaux qui regardent autour, avec un petit chalet, un petit... Franchement, je pense vraiment que c'est mon préféré de tous les mini puzzles que je possède. Je l'ai déjà fait 17 fois, je pense, depuis que je l'ai. Je l'aime énormément. Voilà, gros coup de cœur pour ce puzzle. Et donc, ils en vendent aussi sur le site Trevel, mais également sur le site d'Esther. Voilà, l'année passée, j'avais acheté le calendrier qui est notre calendrier conjugal, n'est-ce pas, où on écrit nos trucs qu'on fait ensemble. J'ai 3 calendriers en fait chez moi, c'est beaucoup plus pratique pour toutes les activités et donc elles sont très très belles ces illustrations. J'hésite à le prendre l'année prochaine, je vais peut-être essayer de trouver un autre créateur. J'ai aussi mon agenda qui est également chez elle, elle fait des thés. Également, depuis peu, en partenariat avec une marque de thé, il y a une tasse que j'ai bien sûr achetée quand elle l'a annoncée. J'ai regardé tous les jours sur le site, elle est magnifique la tasse. Et alors, il y a ce puzzle qui est justement un puzzle de 500 pièces pour le faire en hiver. Voilà. Et donc, je pense que ça va être mon prochain où je le ferai les vacances d'hiver. Et donc, c'est un 500 pièces. Donc, je vais tester. Je crois que c'est le premier 500 pièces que je vais faire. Je vais tester pour voir le temps que ça prend, si ça ne me donne pas des douleurs justement. On verra, mais il est vraiment très 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 mignon, trop choupinou, donc voilà, j'ai hâte de le tester. Voilà, il y a énormément de produits, je vous conseille d'aller voir sa boutique, je suis une fan, oui, je suis une fan de sa boutique. Et on va terminer cette vidéo avec le livre coup de cœur. Je vais boire un petit slurp de thé avant de vous en parler. Alors ce livre coup de cœur, c'est le coup de cœur de l'automne, hein, clairement. Ce livre, si vous avez déjà vu le vlog qui s'appelle Quelle merveille, quelle pépite, c'est sorcière, un truc comme ça, vlog avec un coup de cœur littéraire, ben voilà, vous savez de quoi je vais parler. Vous en avez peut-être déjà marre que j'en parle, mais je devais le mettre dans cette sélection. Il s'agit de Millepertuis de Julia Thévenot, qui est mon coup de cœur, je pense vraiment, de cet automne. Pourtant, j'ai eu de très bonnes lectures hein, cet automne. J'ai vraiment eu des pépites, mais celui-là, je pense que c'est celui que je vais retenir le plus longtemps. L'histoire de cette sorcière Horty qui vit dans une famille tout à fait particulière. Elle vit avec une maman sorcière, avec 2 sœurs sorcières. Elle va à l'école avec les communs, donc les gens comme vous et moi qui n'ont pas de pouvoir magique. Et donc elle apprend, elle va à l'école quoi. Elle a son meilleur ami Corentin avec qui elle partage tout. Et en même temps, elle a des cours de sorcellerie avec ses tantes. Donc le soir, elle a des cours privés pour apprendre à faire toutes sortes de choses liées aux sorcières. Et... en fait, ce qui va se passer dans cette histoire, c'est qu'elle va un jour révéler à son meilleur ami Corentin qu'elle est une sorcière en lui montrant certaines choses parce que malheureusement, on lui a pas vraiment expliqué qu'elle pouvait pas faire certaines choses, c'était pas très clair au niveau des consignes et donc elle a dit à son meilleur ami, elle a montré à son meilleur ami certains pouvoirs qu'elle faisait, certaines choses qu'elle faisait et donc elle le regrette après en grandissant et donc elle va essayer de lui arracher ce secret, elle va faire une sorte de pacte avec lui qui va faire qu'elle va perdre son or. Le nord, c'est un
petit peu, cette chose qui se situe sous le nombril qui va faire que tu es en parfait équilibre, que tu as des super pouvoirs magiques. Le Nord, c'est hyper important pour les sorcières. Et donc, j'ai adoré cette histoire parce que c'était tout simplement passionnant. Ne fût-ce que la présentation de l'univers, un univers, donc on est dans notre monde, mais la sorcellerie est présente avec des personnages extrêmement loufoques. Tous les personnages sont super drôles, super loufoques et ces loufoqueries sont présentées de manière très naturelle par l'autrice. Je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, mais ce que j'ai adoré, c'est la manière dont justement Julia Thévenot a présenté son univers qui s'en est tellement naturel et tellement réel en fait. On avait l'impression d'être avec cette héroïne et toutes les loufoqueries semblaient naturelles. Ça ne semblait pas tiré par les cheveux. Ce que j'ai adoré aussi, c'est le système de magie. Donc le système de magie basé sur les fluides, donc la morve, les larmes, la salive, les règles. Donc on montre à quel point tous les fluides du corps féminin sont importants pour avoir des pouvoirs magiques. J'ai adoré tout cet aspect-là, donc l'utilisation des fluides. J'ai adoré aussi le rapport au corps des sorcières qui en fait se connaissent très très bien. À un moment, elle fait une propre autopsie, hein. Enfin elle s'ouvre le ventre pour essayer de découvrir où est son duodénum, enfin bref, elle fait des petits tours dans son propre corps parce qu'en fait, les sorcières ressentent très peu la douleur parce qu'elles se connaissent tellement bien, c'est ça que j'ai adoré, elles se connaissent tellement bien, elles connaissent tellement bien leur corps qu'elles n'ont plus cette peur qu'on a, nous les communs, dès qu'on a le moindre petit bobo. Et j'ai adoré le regard qu'ont les sorcières sur les communs. Elles considèrent les communs un petit peu comme des bébés, puisqu'ils ont tout le temps peur, ils sont fragiles, il leur arrive plein de trucs. C'est dit de manière tellement naturelle que j'étais d'accord avec elle. J'étais d'accord, je me dis, ben oui, c'est vrai qu'on est vraiment des bébés, quoi. On ne connaît pas notre corps. Et vraiment, c'était tellement logique, cet univers. C'était tellement bien présenté que je l'ai adoré. Il y a aussi justement la non-présence des personnages masculins et quand il y a des personnages masculins, ben, il y a un problème. Ou alors les personnages masculins sont des familiers qui deviennent petit à petit des animaux de compagnie. Mais donc c'est très particulier la manière dont les personnages masculins sont présentés dans le livre. Il y a notamment un personnage important masculin qui arrive dans le livre et j'ai adoré. Au début, je ne l'aimais pas parce qu'il était un petit peu... imbu de lui-même. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à l'adorer. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est une pépite, vraiment une merveille de lecture. Je vous le conseille vivement. Attention, il y a quand même certaines thématiques sensibles. J'ai oublié de le dire dans mon point lecture. J'espère que ça ne causera pas de problème. Mais il y a certaines thématiques un peu sensibles, notamment notre héroïne, à un moment, manque de se faire agresser pendant la nuit par des jeunes garçons. Voilà, il y a quand même des sujets assez sensibles qui sont abordés. J'ai adoré. Alors, parfois, c'est cru aussi, hein, sachez-le. Donc, il y a de temps en temps des têtes coupées. La petite sœur, notamment, elle adore tourner dans la machine à laver. Elle adore boire de la javel. C'est trop rigolo. Elle adore quand il y a du sang. Ça la rend dingue. Vraiment, j'adore. Vraiment, adoré. Pépite. Je pense que c'est tout ce que je vais vous dire parce que je pense que j'ai parlé pendant 3 plombes. J'espère que vous avez aimé ces favoris douillets. N'hésitez pas à me présenter aussi vos favoris selon les catégories. Et c'est vrai que j'aurais pu présenter des jeux de société parce qu'on joue énormément ici chez nous. On a une chouette collection de jeux, mais je suis très nulle pour expliquer les jeux. Donc je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'en ai pas mis dans cette vidéo. En tout cas, je vais faire une vidéo favoris douillets assez vite prochainement. J'espère pouvoir la faire mi-décembre, comme ça il y aura les petits favoris douillets de Noël et ça peut-être ça vous donnera des idées cadeaux. Voilà, peut-être. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!